C'est pas ce cœur-là. Amen. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. On parle de l'âme. On parle de la chose la plus importante. Amen. Pour aimer quelqu'un même, il faut que ton âme accepte cette personne. L'âme est le ciel des émotions. Le cœur n'est qu'un organe. Mais c'est l'âme qui dirige le cœur. Quand ton âme est en colère, ton cœur passe. Quand ton âme aime quelqu'un, ton cœur passe. Quand ton âme est content, ton cœur est glacé. Tu sens la fraîcheur à l'intérieur. Mais quand ton cœur est énervé, ton âme est énervée, on dit ton cœur est chaud. Amen. Frères et sœurs, il y a quelqu'un de cœur. Le cœur rien que pour Dieu. 1 Pierre 2, 3, 4 nous dit. 1 Pierre 3, verset 4. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure, cachée dans le cœur. La parure intérieure, cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. Un esprit doux et paisible. Elle est un grand prix devant Dieu. Elle est un grand prix devant Dieu. Dieu ne regarde pas ton habillement. Dieu ne regarde pas ta religion. Dieu ne regarde pas tes origines. Dieu ne regarde pas ton ethnie. Dieu regarde ton cœur. Frères et sœurs, Dieu regarde ton cœur. Job n'avait pas de pasteur. Abraham n'avait pas de pasteur. David n'avait pas de pasteur. Mais ils avaient un cœur pour Dieu. Et Dieu les visitait. Dieu descendait pour causer Abraham. Il appelait Abraham son ami. Est-ce que tu veux être ami de Dieu? Elle pose. C'est toi qui es pauvre. Sinon Abraham n'a jamais été pauvre. Frères et sœurs, écoute bien ce message. Ça va changer ta destinée. Même la vie de tes enfants sera changée. Toute personne qui a été amie de Dieu, on gardait la paix pour Dieu. Il n'y a pas un qui était pauvre. Il n'y en aurait jamais. Même toi, tu aurais une richesse insultante. Tu aurais une richesse exceptionnelle. Tu aurais une richesse importante. Il n'a pas dit Amen là. Il faut me le montrer. Ah, il veut être pauvre. Non, on ne veut pas de pauvres dans notre église. La pauvreté n'est pas de Dieu. On n'a pas besoin de te parler d'argent. L'argent naturellement doit venir. Amen. La pauvreté n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, un grand prix devant Dieu. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est la chose la plus importante pour Dieu. Dieu veut être avec ceux qui ont le cœur pur. Il dit dans Luc 10, 27. Je vais rapidement. Il dit dans Luc 10, 27. À partir du verset 26. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ni de secret qui doit être connu. Dieu voit le cœur. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Car ils ne peuvent pas tuer ton âme. Craignez plutôt Dieu. Il peut tuer le corps et l'âme. Frères et sœurs, garder un cœur pur aujourd'hui, c'est un combat. C'est très difficile. Mais frères et sœurs, n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, qui monterait sur la montagne de l'Éternel? Qui irait dans la présence de Dieu? Qui aura Dieu pour ami? Qui aura la présence de Dieu avec lui? Qui aura les anges de Dieu avec lui? Qui aurait la grâce de Dieu avec lui?
Celui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur. Qui ne lie pas son âme au mensonge. Dis à quelqu'un, le mensonge est un péché. Dieu n'aime pas les menteurs. Le mensonge n'est pas un péché mignon. Tout péché est vilain. Il n'y a pas de petit péché. Un mensonge peut tuer quelqu'un. Et tu vas dire, oh non, j'ai juste menti. C'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y en a pas. Tout péché devant Dieu est un péché. C'est le cœur qui se répand que Dieu regarde. Si le cœur qui se répand est sincère, demande pardon. Dieu est prêt à te pardonner. David a tué. Il a commis l'adultère. David s'est repenti. David a demandé pardon. Il a réuni tout le peuple d'Israël. Tout le peuple. Des milliers de personnes. Des centaines de milliers. David les a réunis. Lui roi. Il s'est levé. Il s'est humilié. Et il a dit au peuple, c'est moi qui ai tué. J'ai commis l'adultère. Ouais, la petite go qui est là-bas là. C'est moi le pasteur qui l'a enseigné. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Les malhonnêtes étaient arrêtés. Et ils disaient, comment tu peux venir à l'église? Ah, pasteur est bête. Devant tes enfants, tu vas dire ton péché. David s'est humilié. Il a jeûné. Il a pleuré pour Dieu. Il a dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Il a pleuré. Il a regretté. Dieu l'a pardonné. Et après Dieu lui a dit, chouchou David, mon bien-aimé, tu sais que je t'aime. Il n'y a pas un homme que j'aime comme toi. Mais David s'est repenti de tout son cœur. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Même si ça ne te plaît pas, donne-moi la main. Même si tu es fâché, donne-moi la main. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu était dans le cœur de David. Ne lis pas ton âme au mensonge. Ne jure pas pour tromper. Cherche la bénédiction de Dieu. Car il dit, quand tu as le cœur pur, tu as les mains innocentes, tu ne mens pas, tu ne jures pas pour tromper, tu obtiendrais la bénédiction. Dis à quelqu'un la bénédiction. Dis à quelqu'un l'argent. La santé. Quand Dieu bénit et enrichit, sans aucun chagrin, va du côté de Satan. Il va te donner un peu. Et après, il va te déchiqueter. Va du côté du diable. Va chez les marabouts. Va chez les féticheurs. Va voir les hadjas qui travaillent les génies. Il faut aller là-bas. Elle travaille des mauvais génies. Il n'y a jamais de bons génies. Tout génie est mauvais. Observez eux-mêmes leur vie. Oui. Il faut observer leur vie. Il y a une même qui a dit, c'est une grande guérisseuse. Elle a dit, si elle doit quitter dans ça, elle va devenir protestante. C'est une chose. Avec les génies, les souffles. Souvent, ils te frappent. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, il ne faut pas saluer ton mari. Ton mari t'a critiqué. Quand ton mari te dit bonjour, tu dis bonjour. Souvent, il te dit, il ne faut pas te laver. Comment une femme va pas se laver? Dans ma famille, il y a des
les gens qui ont génie, je les connais. Mon grand-père avait les génies. Je n'ai pas de génie. Moi j'ai le père des génies. Pendant que tu as ouvert des yeux là. Amen. Je sais comment elle vit. Les génies les fatiguent. Oui. Il peut même te dire comment saluer telle voisine. Mais la voisine t'a insulté. Les jours ta voisine va te saluer. Malheureux, tu vas dire bonjour. Ça va te chicoter. Tu vas regretter. Le petit qui est derrière là-bas là. Il est là dans le 2e, 3e semestre. Une fois je suis allé pour me coiffer. Je suis devant la porte. Je dis ah bon. On dit mais il ne salue pas tout le monde. Je dis moi je veux le voir pour le salut. Je n'ai pas peur de ces gens. Ceux même qui ont gêné ont peur. Oui. Dans ma famille, quand ils me voient, ils me respectent. Quand ils parlent beaucoup, j'arrive. Moi, j'ai le père des génies. Ça s'appelle le Saint-Esprit. L'esprit supérieur. L'esprit de révélation. Frères et sœurs, c'est pas l'orgueil. C'est Dieu qui m'a donné. Il va te donner aussi. Il va te donner aussi. Et il t'a déjà donné même. Il faut l'utiliser. Oui. Un jour, il y a une femme qui est venue. Il a regardé et dit non, ces génies lui ont dit que la femme est une sorcière. Il a attrapé la vieille, il a frappé la vieille. Les enfants de la vieille sont allés couper convocation, mais ils donné. Ces génies ont dit de ne pas partir. La police est venue le ramasser. Il allait faire quelques jours là-bas. Elle est revenue. Il ne frappe plus les gens. Les génies sont des menteurs. L'objectif c'est de t'éloigner. L'objectif c'est de t'éloigner. Il n'y a pas de bon. Le bon c'est le génie qui n'est pas violent. Il y en a qui sont violents. C'est même pour te dire, ah, moi, je faut les laisser. Ils sont bons. Ils me donnent l'argent. Ah, ils te donnent l'argent, ils prennent quoi après? Ah, je ne sais pas. Il fallait chercher à savoir. Ils prennent ta liberté. Même dans le paradis, tu vas là. Tu verras que pour te marier, tu auras des problèmes. Ou même si tu te maries pour avoir des enfants, tu auras des problèmes. Pourquoi? Mais tu es marié au génie. C'est la bonne du génie. C'est la femme du génie. Comme il est jaloux. C'est lui qui te donne l'argent, non? Ou bien, c'est l'argent, non? Il te donne l'argent. Tu n'auras pas marié. Tu fais le choix. Il n'y a pas deux ensemble. C'est quand te dit, ah, moi mes génies là, ils sont là avec quel avion? On a déjà vu faire le tour de la on les a, comment on dit ça? On les a baptisés. On a rasé les têtes. Tu as vu les génies, on a rasé sa tête. Ah, mais génies la pluie. Génies dans ma famille, il y en a déjà. J'entends tout ce qui me disent. Ça me fait rire. On sait qu'à si mon peuple pays par contre de connaissance. Les gens ont des problèmes avec la connaissance. Ah, c'est un génie musulman. Tu l'as déjà mis en boucle. Tu as vu son tapis de prière. Ah, c'est lui qui me pousse même souvent à prier. Tu dis, hé! Là, on m'a dit, hé! Arrête de conneries là. Tout génie.
va te faire du mal à une de mes tantes avait les génies. Elle avait même tissé alliance avec les génies. Elle est morte. Moi, mais il était à son décès. Il était à son enterrement. 3e jour après le décès, sa fille est rentrée dans sa chambre. Sa fille dormait dans sa chambre.